Bonjour fidèles internautes, merci encore. Nous sommes ici au lycée Sacré-Cœur à Gombe où la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi Chapwe a pris 2 jours pour réaliser ses assises ici afin de parler du réchauffement climatique et de la politique en République démocratique du Congo. Vous aurez des interviews de plusieurs autorités qui ont aussi pris part à ces assises. Et vous aurez aussi à voir les images que nous allons vous illustrer de moments importants qui ont marqué ces 2 jours de portes ouvertes ici au lycée Bosangani. Je vous laisse alors suivre tout ce qui s'est passé. Regardez. Bonjour Monsieur Jacques Indala. Bonjour. Juste que nous voulons savoir quels sont les objectifs de ces 2 journées portes ouvertes ici à Bosangani. Ok, donc nous avons les objectifs immédiats, il faut le dire, et les objectifs à venir. Et l'objectif immédiat, c'est montrer la face du monde, montrer devant la communauté nationale que, évidemment, Ensemble existe physiquement et qu'il y a des citoyens, des citoyennes, il y a des dames et messieurs, il y a des jeunes que vous voyez là, qui sont derrière une seule personnalité politique, qui sont derrière Moïse Katumbi, qui incarne évidemment les espoirs de ce pays. C'est ça, c'est donc pour l'instant c'était une démonstration qu'évidemment Ensemble existe en termes physiques. L'objectif évidemment naturel, c'est qu'il fallait se mettre ensemble pour parler du programme de notre candidat. Voilà donc le 4 piliers, je pense que vous les avez avec vous, on ne va pas entrer dans les détails, c'est une émission de télé. Voilà, c'était parler de ces 4 piliers, faire comprendre aux membres de Ensemble qu'ils ont un programme à défendre, à soutenir et le ramener auprès de la population au niveau de la base pour que cette base puisse manger, s'il faut le dire ainsi, afin de comprendre pourquoi Moïse, comme citoyen RD congolais, s'est décidé de pouvoir postuler comme étant candidat président de la République à la présidentielle du 23 décembre de cette année. Bon, les gouvernements congolais considèrent Moïse Katumbi comme personne non grate, comme on peut le dire. Et comment pouvez-vous expliquer cela au moment où vous dites que c'est votre candidat? Nous pensons que le secrétaire général d'Eli Sessanga a largement, dans un bref discours, abordé ce sujet. C'est de la bassesse. C'est de la bassesse, c'est la mauvaise aventure. C'est une histoire hautement politisée par M. Kabila, évidemment, qui a peur de M. Moïse Katumbi. Les jeunes le disent comme cela, comprenez? Donc, c'est-à-dire que Kabila a peur de Katumbi, parce que Katumbi, non seulement qui viendra changer les choses dans ce pays, Katumbi viendra faire les contraires dans le sens positif de ce que Kabila est en train de faire aujourd'hui. Kabila est en train de faire souffrir les populations congolaises, Kabila est en train de martyriser les populations congolaises, Kabila est en train de tuer. Moïse viendra pour donner la vie, la paix et surtout le développement. Et quelqu'un de comme cela, on n'a qu'à avoir peur, c'est normal. C'est pourquoi je dis quels seront les résultats de ce que vous venez de faire pendant ces 2 jours? Non, les résultats, nous les avons déjà. Vous voyez, les jeunes qui sont derrière vous, ce sont des jeunes qui ont compris la vision et qui, déjà ce soir, entre vous aussi, il y avait aussi les médias. C'est votre devoir de pouvoir dire aux Congolais, à la population, qu'évidemment, il y a un programme, il y a Ensemble qui existe et Ensemble qui est prêt pour les élections du 23 décembre. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on ajoute? On ne va pas réinventer la roue. Ensemble est une plateforme, est une méga plateforme électorale. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu, c'est la première méga plateforme mise en place dans ce pays pour aller aux élections du 23 décembre. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est ça, il n'y a pas d'autres verbes, d'autres mots à pouvoir employer, surtout par rapport à cet événement que nous allons vivre tout à l'heure. Quelle est votre relation avec l'UDPS? L'UDPS, nous sommes dans le rassemblement. On est membre, nous insistons, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Le rassemblement et reste une plateforme qui se bat pour l'alternance. C'est l'objectif, il faut que les gens le voient ça dans le plein yeux. Le rassemblement UDPS et les autres partis politiques, évidemment, étaient mis en place à Jean-Val, bien sûr avec Félix Tshisekedi comme président, pour exiger l'alternance, pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Mais Ensemble est une méga plateforme électorale. Et les relations sont très bonnes des frères et des compatriotes. Bon, je voulais juste que vous donniez un message en lingala à tous les Congolais, qui vous suivent en dehors du pays, même ceux qui sont à l'intérieur du pays. Bon, tous les Congolais, Tata Bandeko, Balandi à télévision, on a Miss, Toyebi Sibinote.
tozalaki milulu awa po ya botalisi bino eloko ya mbo ezali kotalisa te eloko moko ebotami na mangomba to na lisanga ya bayi politique oyo tobengi ensemble na lingala bomoko bosimbani bosungani boleisani bopesani makoki ya po ete Congo ezontombwa yango tobengi ensemble talisi bino ke ya solo pende ezali bureau ezali exécutif nango ezali nyonso ezali kosalema nyonso wana mingi penza po ete biso na bino tosimba na maboko to tombolo ndeko na biso Moïse Katumbi akoma tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique yango ensemble et c'est ça efandisa mi penza omoni nzinga na bilenge bazali awa mosala bazwi lelo ezali kopanza koyebisa bato nyonso batala biso botala mabongisi mine tobenga makunzi mine tata mokonzi oya koya le 23 décembre Moïse Katumbi akokonzo na yango elongo na biso bilenge Congo démocratique po ete sengeli Moïse Katumbi lelo azala oyo akomba lolenge ya sika ya bokonzi ekolo na biso nde mosala lelo penda oyo lelo ensemble ya kosala lelo awa na Kisasa tokoya na bituka biso tokoya na bingomba biso po ete bomona boyoka mingi penza nini ezali kosalema oyo ezali koya ezali ete yemoko mwana Congo ali koya ayali koya mwana Congo azali koya makolo eza na nzela azali koya mwana Congo azali koya Katumbi aza na nzela. Bon, on peut connaître la date de son arrivée. Non, la date, vous savez, même sur le plan stratégique, on ne peut pas dévoiler la date maintenant. Donc Katumbi est un ennemi juré de Kabila. On a parfois, il faut le dire clairement, hein, donc Kabila il a peur. Alors là, on a Katumbi des monstres, des monstres. Donc vous voyez, c'était Katumbi Azoya. Dans un aéroport, au Benga mer. On est prêtre. Koloma solo mutata mokonzi ekolo pesa imboto pesa limoto wana simbi lobogo ya Moïse Motinda mi nkolo nzambe fumuki mbangu ala na biso ya mboka bakoko na biso osima kila netangi pote mboka oyo Kabila longa akolongwa. Bonjour Monsieur Mounidela. Bonjour. Dites-nous à quoi consiste cette activité d'aujourd'hui. C'est très simple, madame. L'activité d'aujourd'hui consiste à ouvrir nos portes, c'est-à-dire faire appel aux gens pour qu'ils connaissent, qu'ils sachent au moins de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Il s'agit du programme de notre candidat Moïse Katumbi. Alors, c'était une occasion pour que les gens puissent s'imprégner de ces programmes, pour savoir les articulations de ces programmes. C'est ainsi qu'il y a eu des thématiques. Parce que oui, ensemble, mais c'est quoi ensemble? Il faut donner les contenus. Et on a présenté les hommes, on a présenté les structures, mais les idées de notre candidat. Donc il s'est agi de vulgariser, d'expliquer pour que demain, les cadres qui étions avec nous soient capables d'aller expliquer, expliciter et vulgariser les programmes de notre candidat. Donc c'est ainsi qu'il y avait eu des thématiques, première thématique, deuxième, troisième et quatrième. Donc c'est pour ça que nous avons appelé les journées portes ouvertes. Donc on a permis aux gens d'entrer dans notre maison, de connaître les chambres des parents et de connaître qui est le père des familles. Et c'était ça. Donc d'une manière imagée, c'est ça. Et quelles sont les stratégies mises en place? Les stratégies, déjà, quand vous donnez les stratégies, ce n'est plus des stratégies. Mais sachez que les stratégies, c'est pour qu'on gagne les élections. Et pour gagner les élections, il faut avoir les idées, il faut avoir les structures, il faut avoir un candidat. Et nous réunissons tout ça. Nous avons des structures, nous avons un candidat, nous avons un programme. Donc la stratégie, elle est simple pour nous. Et on va s'appuyer sur les peuples. Parce que c'est le peuple qui va déterminer le reste. Donc aujourd'hui nous avons l'avantage, nous avons une longueur d'avance par rapport à tous nos concurrents, qui n'ont nos concurrents directs, hein, suivez mon regard, ceux qui sont en face de nous, ils n'ont ni programme, ni label, même les hommes, parce que je ne vais pas utiliser des gros mots, mais sinon c'est... je vais emprunter les propos de Monseigneur Monsengo, c'est la médiocrité. Mais ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient d'un grand homme qui a traité et il sait lorsqu'il était. Mais nous, ici, vous avez vu, c'est l'excellence. C'est des gens qui maîtrisent le sujet. Hein. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas de l'à peu près. Ici, il y a de la précision. Voilà. Et quelles sont les chances que Moïse Katumbi a? Les chances de Moïse Katumbi sont énormes, énormes, énormes. Moïse Katumbi a les chances, il a 80, si je dois mettre, il a 80% de chances de devenir le 23 décembre
président de la République. Vous êtes journaliste, je ne vois pas un candidat. Pourquoi les gens du PPRD ils sont tentés de tergiverser? C'est parce qu'ils n'ont pas un candidat. Kabila déjà, il est hors course. Et quels sont ces candidats-là qui montreront devant ou en face de notre candidat Moïse Katumbi? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, donc il a toutes les chances. C'est pour ça qu'on ne veut pas l'organisation des élections. Et par rapport à son arrivée ici, le gouvernement congolais posait déjà des problèmes. Madame, il va arriver, c'est son pays. Il est congolais, il va arriver. Ici, c'est bientôt, il sera là. Il sera là et nous pouvons même prendre date. Il sera là au mois de juin. Moïse Katumbi arrive. Il sera là. Il y a personne ne peut l'empêcher. C'est un Congolais qui est connu, qui a ses racines ici. Et il n'y a même pas de doute. Le problème des nationalités, Moïse Katumbi est plus congolais que beaucoup qui parlent là. Moïse Katumbi, c'est un Congolais de mer. Mais il y a des gens qui ont des problèmes avec leur nationalité. C'est pour ça que nous avons dit, alors il faut qu'on arrête de parler de ces problèmes. Si on veut parler de la nationalité de Moïse Katumbi, qu'on parle aussi de la nationalité de M. Kabila. Et là, vous verrez qui est congolais et qui ne l'est pas. Donc pour moi, je dis, Katumbi c'est un Congolais et Kabila est un Congolais, qu'on laisse ces débats, qu'on aille aux élections. Parce que tout ça, c'est des manœuvres dilatoires pour qu'on n'aille pas aux élections. Parce que nous n'accepterons pas que Kabila et Katumbi ne puissent pas se présenter. Nous n'accepterons pas. Et là, donc c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Voilà. Un message par rapport mais quel message? À la population congolaise, je n'ai pas. En dehors du pays, mais le message, les messages, c'est un message de paix, le message de prospérité. Et le message, c'est peuple congolais, préparez-vous pour aller aux élections. Bientôt, il y aura des élections libres, transparentes et démocratiques, mais surtout inclusives. C'est-à-dire que tout le monde doit se présenter. Et votre relation avec Félix Tshisekedi? Oh, nos relations sont bonnes. Et qui, plus que Moïse Katumbi lui-même d'ailleurs l'a dit, que ça sera c'est Félix Tshisekedi qui a dit que ce sera un match amical entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Donc les relations sont très très bonnes. Et pour ma part, c'est un frère du sang, un frère, je vais dire, de la même province. Non, ce n'est pas de la même province. Nous sortons des mêmes plans états politiques. Nous venons de la même famille politique, l'UDPS. Moi, je suis un ancien de l'UDPS. Et donc, les relations ne peuvent être que bonnes. Hein, donc, les relations sont fraternelles, les relations cordiales, les relations, en tout cas, d'amitié et de bonnes attentes entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Voilà. Je voulais juste savoir quelle est votre vision par rapport à cette activité? D'abord, cette activité dément une chose. On dit que les Congolais ne sont pas intéressés par des questions de politique publique et qu'il faut mobiliser sur le folklore. Je vois qu'il y a un fort engouement, un fort intérêt pour l'offre politique de Moïse Katumbi et pour notre programme. Les gens sont venus hier, ils sont restés toute la journée. On les voit revenir aujourd'hui et le débat est fort intéressant et animé. Ça veut dire que le Congolais, au-delà d'être engagé dans la lutte politique pour la conquête du pouvoir, veulent avoir un contenu sérieux à l'exercice de celui-ci. Et de ce point de vue, on peut être content du fait qu'ensemble, donne cette offre politique à nos concitoyens. Et donc c'est une très bonne chose, l'amorce de cette vulgarisation de notre programme. Et la deuxième question est de savoir, le gouvernement congolais condamne et ne veut pas la présence de Moïse Katumbi ici à Kinshasa. Quel est votre avis par rapport à ça? Moïse Katumbi n'a pas un problème avec les Congolais, c'est le gouvernement de la RDC qui a un problème avec Moïse Katumbi. Ce problème a été réglé dans le cadre de l'accord et nous avons une constitution qui ne permet pas à ce gouvernement d'agir de la sorte. Et donc par conséquent, nous avons un candidat, nous avons un programme et nous allons continuer à mettre en œuvre celui-ci. Nous ne sommes pas perturbés par la distraction dans laquelle voudrait nous convier la majorité. Et dites-nous si le 23 septembre, Moïse Katumbi ne se présente pas comme candidat. Je vous dis que c'est une hypothèse qu'il ne faut même pas envisager. Donc pour nous, elle ne fait pas partie de notre règle du jeu. Et par rapport à Félix Tshisekedi, il n'y a pas eu une coalition, il n'y a pas eu une adhésion de chacun? Non, je compris que Félix Tshisekedi était candidat à l'élection présidentielle, comme il y a Martin Fayoulou, il y a d'autres candidats au niveau de l'opposition. Et c'est une bonne chose de cette pluralité de candidatures. Donc si
Après, il faut trouver une candidature commune, pourquoi pas. Nous en avons appelé à cela. Moïse a appelé à une candidature commune depuis plusieurs années. Donc si tout le monde est d'accord qu'il faut aller dans ce sens-là, peut-être qu'il faudra y aller. Mais nous n'en faisons pas un prérequis. Ce n'est pas une condition préalable pour pouvoir aller aux élections. Et quelles sont les chances de Moïse Katumbi? Elles sont totales. Dans une élection libre, démocratique, transparente, apaisée, inclusive, je ne vois pas qui pourrait battre Moïse Katumbi et battre l'ensemble à cette élection. Et donc nous partons avec toutes les faveurs de pronostic et nous continuons à travailler à la fois sur notre offre politique et sur notre implantation à l'échelle du pays. Après ces séminaires, vous verrez ce que nous allons faire sur le terrain et nous sommes présents dans les moindres villages congolais. Travaux de son époque, de son de vulgarisation. On a tout dit dans les réseaux sociaux, pourquoi il aurait déclaré au sujet de Félix Tshisekedi dit que si Katumbi n'est pas candidat, il ne faut pas s'attendre à un soutien constant à la candidature de Félix Tshisekedi. Sur la position d'ensemble sur la question du processus électoral a fait l'objet d'une résolution que nous avons adoptée à Djobourg. Il me semble que c'était même la deuxième résolution. Et dans cette résolution, nous avons dit, avant tout le monde, que nous étions prêts à aller aux élections à la condition que ces élections se déroulent dans le respect de la Constitution et conformément à ce que nous nous sommes convenus dans l'accord global inclusif des négociations de la CENCO. Et que dit cet accord? Cet accord dit qu'il nous faut des élections qui soient non seulement libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Et pour qu'elles soient apaisées, ces élections doivent être inclusives. Et donc au niveau d'ensemble, nous n'envisageons pas qu'il y ait une élection où Moïse Katumbi pourrait être exclu pour des raisons que l'on sait par ailleurs politiques et fallacieuses. Ces questions ont été réglées en partie par les évêques qui ont fait une enquête sur les prétendues affaires qui sont collées à Moïse. Et deuxièmement, par le contenu lui-même de l'accord qui prévoit que tous les Congolais doivent y participer. Et donc il y a un volet de crispation qui doit pouvoir être appliqué. Et nous avions donné des dates et des délais. Nous nous y tenons. Nous procéderons à l'évaluation. Et nous pensons que dans le cadre de la décrispation, on ne peut pas envisager une élection qui sera regardée comme libre, démocratique et transparente où ne participe pas Moïse. Partant de ce principe, nous considérons et nous savons qu'à l'opposition, il y a plusieurs candidats qui se sont annoncés et nous nous battons pour que notre candidature à l'élection présidentielle soit défendue et prenne part à cette élection. Et donc, les propos que l'on m'a attribués ne correspondent pas à ce que j'ai tenu comme discours s'agissant de cette question. Pour ensemble, nous avons un plan A, c'est Moïse. Nous avons un plan B, c'est Moïse, qui sera candidat parce que l'accord le veut ainsi et parce que la Constitution n'autorise personne à exclure un autre des élections pour des raisons politiques et partisanes. Donc nous sommes limités là.
vous parlez de 10 millions. Pour ceux qui font le chiffre 1 million et 10 millions, ce n'est pas la même chose. Ensuite, nous ne faisons pas une campagne de l'argent. Nous savons que ceux qui ont fait la loi électorale l'ont fait délibérément pour exclure certaines personnes. Mais nous voudrions leur dire aujourd'hui, par votre entremise, que quelles que soient les contraintes, Ensemble sera là à tous les niveaux et ce n'est pas un obstacle. À tous les niveaux, il n'y a aucune contrainte, ni financière, ni matérielle qui puisse nous arrêter pour aller à ces élections. Nous allons y aller. Deuxième élément, quand vous dites où est-ce que vous allez mobiliser, mais il y a des faits. Nous partons d'abord de l'expérience. La meilleure crédibilité, c'est l'expérience. Vous savez, quand vous allez demander du crédit à une banque, la première chose que la banque vous demande, c'est votre historique. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous voudrions que chacun montre un peu son historique. Nous en avons un. Nous avons l'avantage d'en avoir. Lorsque Moïse Katumbi arrive au Katanga, le budget est à 21 millions de dollars. Lorsqu'il part, il est à 500 millions de dollars. Alors qu'en prévisionnel, il était à 1 milliard. Ça veut dire que la mobilisation interne de ressources se faisait à 500 millions. Il a multiplié par combien là? Il a multiplié par 25. Alors, pour rendre hommage, primer l'ancienne présidente du Libéria, Madame Hélène Johnson Sirleaf. Le problème qu'il y a, il est simple, on ne les a pas invités. Donc, Katumbi, qui est un homme d'État, qui incarne l'espoir pour ce pays, ne pouvait pas manquer à ces rendez-vous de l'excellence démocratique. La maman wana Sirleaf, Mwassa Liboso, a longwe na pouvoir, tant au mandat na esili pas, a longwe a salé l'élection a bendi mobulute. Pe moto oya longi George Weah, azalaki adversaire na ye na ba élection elekaki. Donc, na ndenge wana nde ba pesi ye prix. Mais ba oya biso ba obengisa bango ndenge. L'ancien ministre de l'Intérieur nous a dit qu'il y aura un petit glissement. Le directeur de cabinet adjoint, M. Kambila, ce n'est pas un secret, il a dit non, il faut revoir la Constitution. Moi, à l'Obinabino, à Kuki Kozonga. Yemoko, il ne veut pas dire ce qu'il va faire. Il entretient le flou sur sa candidature. En fait, ils sont en train de nous annoncer ce qu'ils veulent faire. Et vous savez que ça commence toujours de cette manière-là. Beaucoup de gens ont changé de constitution, oui ou non? Beaucoup de gens ont changé de constitution. Par quelque chose qui est une soi-disant affaire de Moïse Katumbi. On a dit qu'il avait spolié une maison qui appartiendrait à son frère. Alors je ne sais pas comment se fait la spoliation. J'ai quitté les bancs de l'école il y a un peu longtemps. Je dois refaire mes fondamentaux. Mais bon, du plus petit que je puisse me rappeler, s'il a spolié, c'est-à-dire que c'est un bien qui lui appartient au moins. Le propriétaire du bien, c'est son frère. Il s'est déclaré. Comment on va chercher Moïse Katumbi là-dedans? Deuxième affaire. On nous sort, on nous dit, le gouvernement, et ça la presse ne le souligne pas assez. Le gouvernement, à l'issue d'un conseil de ministres, fait une déclaration. Dit, Moïse Katumbi a fait rentrer 600 mercenaires. C'est-à-dire une compagnie. 600 mercenaires qui sont rentrés armés jusqu'aux dents. Et un ministre de la République se permet de produire des photos à l'appui. Donc on a affaire à un dossier sérieux. On fait les enquêtes. Ils sont passés où les 600 mercenaires? On n'en retrouve aucun. Après,
On dit non, il en est resté 2, 3, 4. L'affaire se dégonfle, fait pchit comme on dit. Mais non content de cela, Moïse, n'étant plus gouverneur, est poursuivi devant les juridictions du Katanga. Sur instruction du gouvernement, je dis bien injonction du ministre de la Justice, le procureur général de la République, dont on ne peut pas faire 16 ans au pouvoir, Bassali Moula, Bassali Boni, donc Tougoumi Balé, Namoni Bango Badimi, programme na Bango, Bazuli Babase, Nassali Peka, Balubi Tourokiti Sango, Pri, Bopé Sabiso pouvoir, parce que Tourokiti Sapri à Lipa. Je pense que les alliés Bissika Congolais à Rose la Bangote. On ne peut pas passer 17 ans au pouvoir et puis Oyena Makambo ya Lipa. Yami Balé, Congolais Azali Peka Kalibomute. Mabe na bino awa na Congo boligi kolakisate Congolais akoko ka discours mususu te. Yango mona rabato basali improvisation ta ba komi na pouvoir et loko kosala ezoyebana te. Omoni ba kote pate na suka basoki na lipa. Moïse akopesa Congolais mai akopesa ye mwinda akobumisa banzela akosala bakelasi akosala te mboka oyo ekende liboso. Alors peut-être na ndenge tolobe ngona lopoto oyoki yango te eloko tolobi awa tokopesa bato mwinda tokolongola bosoto na Kinshasa bautoloba awa makambo ya environnement. Est-ce que Hollandi yango balobi tokosala assainissement Kinshasa ezalaka bopeto bisika nyonso kotambola balabala peto lelo ekomi salité. Donc il faut tolongola yango namoni directeur à cabinet à président a tourner à lobby balongola ba poubelle na nzela. Soki directeur ya cabinet à président a komi kolongola ba poubelle na nzela c'est que boki kufi biso ko hotel bisamboka. Donc tokolobela ngo ba congolais na minoko nyonso o to bandi ezali vulgarisation. Mais tant que tokokita na se na ba commune na ba section tokolakisa bango et loko nini toza koluka na Moïse pe eloko nini bakozwa soki biso tozwi bokondi na mboka oyo toyokani